hein, d'une manière assez particulière. Nous bouclons par le sport parce que vous savez que dans une semaine à peu près va se tenir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, un format élargi, vous le savez, avec 24 équipes. Et quelles sont donc les chances des équipes, des sélections, des différentes sélections? Les favoris sont-ils déjà connus? Quels sont les nations qui pourraient être une surprise comme à l'accoutumée à cette CAN ivoirienne, à 7 jours du début de cette grande messe du football africain? Eh bien, nous recevons sur ce plateau Christian Otato. Il est consultant sportif, avec lui certainement pour faire le tour de la question. Bonsoir à vous. Bonsoir, Et merci d'être avec nous ce soir. c'est moi qui vous remercie. Alors, la CAN en terre ivoirienne, le Congo n'y est pas, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. 24 équipes feront donc cette CAN ivoirienne. D'entrée de jeu, quels sont sinon les grands favoris de cette CAN? On peut bel et bien évoquer déjà le tenant du titre, le Sénégal. Il faut notifier que cette CAN va être une CAN encore particulière. Les surprises ne vont pas manquer, comme ça a été le cas en 2021 au Cameroun, où on a été surpris de voir la Sierra Leone terminer troisième de son groupe avec Ouais. 2 points, et l'Algérie, une grande nation du football africain, qui joue régulièrement la Coupe du Monde, qui a eu à jouer régulièrement la Coupe du Monde ces dernières années, sortir de ce groupe avec qu'un seul maigre point. Donc, 0 victoire, 1 nul et 2 défaites. S'il faut que se contenter des chiffres, je pense que nous risquerons de nous tromper. Mais ça ne manque pas quand même d'annoncer, par exemple, dans le groupe A, où nous avons le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Nigeria. Le Nigeria est le premier favori de ce groupe. Il se fait suivre de l'équipe de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Tout ça, c'est en fonction des performances historiques de ces nations. Parce que si nous regardons en 19 participations, en 18 participations plutôt, je vais dire, l'équipe du Nigeria a réussi à glaner 181 points en 19 participations, bien sûr. 19 sur 34. Elle a glané 181 points, dont 53 victoires, 22 matchs nuls, 22 défaites. La Côte d'Ivoire a 162 points en termes d'histoire. Depuis que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé, elle n'est qu'une nation qui a 24 participations sur 33. Nous constatons déjà qu'elle a plus de participations que le Nigeria, mais le Nigeria a plus de performances et plus même de médailles d'or que cette formation de la Côte d'Ivoire, puisqu'ils sont 3 fois médaillés d'or, 4 fois médaillés d'argent, 8 fois médaillés de bronze, alors que la Côte d'Ivoire a 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Ce qui tient à dire que les chiffres y sont, mais on aura vraiment à vivre du spectacle. Dans le groupe B, c'est le détenteur de points, avec déjà 25 participations sur 34. L'équipe égyptienne est la grande favorite de ce groupe, suivie du Ghana. Mais il ne faut pas ignorer que le Ghana a connu aussi une CAN 2021 qui a été bousculante pour lui. Dans son groupe, le Ghana, certes, est sorti aussi 4e. Il était logé dans le groupe C, en compagnie du Maroc, de l'île Comore, qui était à sa première aussi expérience. Malheureusement, l'île Comore a battu le Ghana à la grande surprise du public sportif. Le Gabon et le Maroc avaient fini aux deux premières places de ce groupe. Donc, on aura vraiment à déguster du spectacle lors de cette 34e édition. Le groupe C, le favori numéro 1 est bel et bien le Cameroun. Le Sénégal vient en 2e position, étant tenant du titre. Mais je pense qu'ils ont plus même de poids sur leurs épaules, parce qu'on a eu à voir que les tenants du titre ces dernières éditions ont eu à connaître des résultats dérisoires. Très dérisoire. Très dérisoires, comme vous venez de le dire, aux éditions qui ont suivi leur sacre. Le Sénégal aura beaucoup à faire. La Guinée est bien partie pour occuper la 3e place dans ce groupe C, ainsi que la Gambie, qui a le bourreau de la République du Congo,
qui a empêché le Congo d'être à cette CAN à l'issue du séisme à Marrakech, sur un score de 2 buts partout, alors que la victoire, le Congo menait 2 buts à 0. La victoire suffisait aux Diables Rouges de renouer avec la CAN. Depuis 2015, ils se sont fait rattraper en deuxième partie et ils l'ont raté. Donc pour ce qui s'agit du groupe D, comme je venais de le dire, l'Algérie favori, mais ça l'épargne pas du déboire qu'il a eu à connaître lors de la CAN 2021. Le Burkina Faso, une nation qui émerge dans le football africain, qui était demi-finaliste, donc quatrième de la dernière édition, et en deuxième position. L'Angola, qui n'était pas à la CAN 2021, est en troisième position, ainsi que la Mauritanie, cette nation aussi qui a joué les phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, peut nous offrir des surprises, tout comme dans le groupe E, où nous aurons l'équipe de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud, oui. de la Namibie, le Maroc, la Zambie, plutôt je vais dire la Tunisie, le Mali, sont les grands favoris de ce groupe. Ainsi vient l'Afrique du Sud et la Namibie, mais il ne faut pas tout le temps croire aux statistiques, même si vraiment ce sont des faits concrets. On peut vivre des surprises, tout comme surtout dans le groupe F, un groupe aussi intéressant pour le Congo. Bien que le Congo n'est pas à la CAN, ce groupe F, le Congo a intérêt de le suivre parce qu'il a 3 adversaires des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui y figurent dans ce groupe. Le Maroc, la Tanzanie, la Zambie et la RDC qui n'est pas son adversaire mais un compatriote, un pays limitrophe de la République du Congo. Et dans ce groupe, les chiffres positionnent très mal déjà l'équipe de la RDC. Ils mettent le Maroc en première position, surtout qu'il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. La Zambie vient en deuxième position, la Tanzanie va occuper la 4e place. Mais il faut aussi retenir que lors de la CAN, le passage de l'équipe marocaine n'était pas vraiment celui dont on s'attendait. Cette équipe a surpris de janvier à novembre. Cette équipe a eu vraiment à surprendre lors de la Coupe du Monde, ce qui tient à dire que le football est vraiment le sport collectif qui ne respecte pas la règle des statistiques. Alors merci pour ce tour d'horizon de tous ces groupes qui sont de toutes ces nations sélectionnées à cette CAN Côte d'Ivoire. Plusieurs sélectionneurs s'étaient en fait, plusieurs sélections ont fait le choix des sélectionneurs locaux, à l'instar du Cameroun ou du Sénégal. Comment voyez-vous ces équipes évoluer durant cette CAN? Le problème ne se situe pas au niveau du choix du genre du sélectionneur, qu'il soit expatrié ou qu'il soit un sélectionneur local, mais c'est le travail, le rendu qu'il aura à fournir, et pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, il doit avoir la liberté de ses choix. C'est de ça qu'on peut vraiment féliciter, parce que même là, si nous parlons du Sénégal, il y a quelques jours, nous avons appris que le tenant du titre, l'entraîneur tenant du titre est à 6 mois d'impayé. 6 mois de salaire impayé pour Aliou Cissé qui a remporté la CAN avec la Guinée. Donc, ce qui tient à dire que vraiment, il faut bien aussi s'occuper de lui pour qu'il ait de la motivation à pouvoir faire mieux, au fait conserver son titre. Je pense que le plus dur dans le choix d'un entraîneur, il y a bien sûr la qualité de l'entraîneur, mais il doit avoir cette liberté de choisir les joueurs qui marchent, qui vont de pair avec ses tactiques de jeu, afin qu'ils puissent être jugés à la fin de son mandat. Alors, aux dernières nouvelles, plus de la moitié des infrastructures seraient prêtes à ce jour. Une organisation de taille, puisque, on l'a dit, le nombre des équipes ont été élargis. Comment le comité d'organisation de la CAN, notamment la COCAN, a-t-il pu relever ce défi, même s'il y a eu quand même un petit retard dans la tenue de la compétition? Effectivement, c'est ce retard qui a fait qu'au lieu de 2023, cette compétition se tienne en 2024. Et ça cause même des défauts au niveau des clubs européens pour les joueurs qui vont quitter l'Europe pour rejoindre les sélections. Nous sommes en début d'hiver. Il y a des clubs qui ne veulent pas libérer des joueurs à cause des difficultés qu'ils connaissent en ce début
divers, comment l'intensité que prend les matchs de championnat, les préparatifs pour ceux qui sont encore en compétition européenne, des huitièmes de finale par exemple en Ligue des Champions, de peur qu'au niveau de la CAN, ce joueur important, dans leur 11 de départ, puisse connaître une blessure qui va l'éloigner des stades. Donc, si nous regardons bien cette Coupe d'Afrique des Nations, telle que vous venez de poser la question, le chef de l'État s'est mis, parce qu'on a suivi il y a 4 jours son discours, où il a dit, le président Alassane Dramane Ouattara a dit que son désir est que cette 34e édition soit une édition qui n'a été jamais vécue en Afrique, surtout que ça fait 40 ans après que la Côte d'Ivoire accueille encore une Coupe d'Afrique. L'hospitalité doit être là. Hier, nous avons suivi, il y a 3 jours de cela plutôt, nous avons suivi le président du COCAN, du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui était face aux volontaires, ils ont eu à organiser des formations pour les volontaires qui auront à accompagner ces 24 sélections, ainsi que les délégations d'arbitres, des autres officiels qui seront en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui tient à dire que c'est un travail d'ensemble qui a été fait pour que les villes de Korogo, de Bouaké, de Yamoussoukro et d'Abidjan puissent être déjà prêtes à accueillir d'ici le samedi 13 le match d'ouverture entre la Guinée-Bissau et le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Alors, Christian Otato, le Congo, on le sait, encore absent malheureusement de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut entrevoir, quel avenir entrevoir pour notre sélection? Puisque tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez épinglé les adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Si nous regardons notre sélection, surtout les derniers échecs, nous avons toujours eu à être éliminés de la même manière. En 2021, au moment où plutôt en 2019, au moment où le contrat de Candido Valdo prenait fin, après les 4 premières journées, le Congo avait besoin que de 2 points. Le premier point, lors de la 5e journée, a été glané. C'est lors de la dernière journée qu'on va se faire éliminer face à la Guinée-Bissau qui avait perdu le match aller 4-2 contre le Congo. Nous perdons sur un score de 3-0 qui nous empêche de se qualifier à la phase finale. 2023, c'est la même situation, d'où je pense qu'il y a un problème d'abord de complexe. De complexe, on a trop tendance à minimiser les adversaires face auxquels nous sommes, parce que les éliminatoires de la CAN 2023, la défaite que le Congo a concédée ici à Brazzaville face au Soudan du Sud a coûté très cher à la qualification pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, dans la tête des Congolais, est-ce qu'ils se disaient pas, ah non, c'est une petite nation, on va tout faire. Donc, le sursaut d'orgueil a surpris les Congolais sur le terrain. Bien que nous sommes allés s'imposer au match retour 1-0 au Soudan du Sud, c'était insuffisant. On avait obligatoirement le devoir de battre cette formation de la Gambie. Et ce qui est mystérieux, la Gambie a perdu 1-0 contre le Congo au match aller. On se rappelle bien de cette frappe d'Antoine Makumbu qui marquait son premier but sous les couleurs de la sélection congolaise. La Gambie, avec juste 1 point sur 6 points possibles glanés, se qualifie. Ce qui veut dire que les groupes dans lesquels sont logés le Congo ne sont pas trop difficiles, mais il y a trop de complexes et je pense qu'il y a un problème de sérieux. Parce que nous regardons même les éliminatoires précédents. Prendre des joueurs qui ont passé 8 mois sans compétition, 7 mois sans compétition. L'équipe nationale n'est pas un centre de réinsertion sociale. C'est un lieu où on appelle les joueurs méritants. Dès que on sent que dans ton club, au sein de ton club, tu ne réponds plus, ce qui veut dire que tu n'as plus de place en sélection. On l'a vu même avec les grands joueurs. Ronaldinho, il était au FC Barcelone. Quand il a eu sa vie a commencé à être calamiteuse, on a commencé à décrier ses comportements, la vie de boîte de nuit, la boisson. Malgré transféré au Milan AC, les portes de l'équipe nationale lui étaient fermées. Ça a été pareil pour Dida, pour Adriano, pour Robinho. Donc, ce qui veut dire que l'hygiène de vie des footballeurs aussi compte pour la réussite d'une nation. Parce qu'il n'y a pas que l'entraîneur qui travaille, c'est un travail d'ensemble, que ce soit les joueurs dans leur hygiène de vie, leur conduite à tenir. L'entraîneur, il va apporter sa touche tactique
Et il y a aussi le côté administratif qui doit mettre le nécessaire possible pour que tout mette dans la main, on puisse réussir le pari dont on s'est fixé. Merci Christian Otato d'être passé ce soir. Et la CAN 2023 ramenée à 2024 est à suivre sur Tchelika Média via les reportages que réalisera notre correspondant à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que se referme ce bloc-notes. On se retrouve samedi prochain pour ouvrir de nouvelles pages de bloc-notes. Bonsoir chez vous.